Exulte orbis gaudis. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, bonjour. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans notre chaîne YouTube. Pour les anciens, nous sommes déjà engagés dans l'évangélisation. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de la fête de Simon et Jude, les apôtres de Jésus-Christ. Au 1er siècle, nous célébrons cette fête le 28 octobre. Qui était Saint Jude? Qui était Saint Simon? Jude est aussi appelé Thaddée pour le distinguer de Judas. Simon est aussi appelé Simon le Zélote pour le distinguer de Simon Pierre. Tous les deux appartenaient sans doute à des zélotes qui refusaient l'occupation romaine. Remarquons que le message du Christ fut pour eux une grande découverte, dans le sens qu'ils ont compris l'universalité de l'amour de Dieu. Saint Jean nous rapporte aussi la question de Saint Jude lors de la dernière scène. Il demande à Jésus: pourquoi te découvres-tu à nous et non pas au monde? Ça, c'est dans Jean chapitre 14, verset 22. Jésus va répondre d'une manière indirecte: si quelqu'un m'aime, il gardera mon commandement. Dans la liste des apôtres, ils sont côte à côte, Jude Thaddée et Simon le Zélote. La tradition les fait mourir ensemble en Perse. Pour cette fête de Saint Simon et Jude, nous allons procéder de la manière suivante. Premièrement, nous allons présenter l'origine de Simon et son zèle pour Dieu. Ensuite, nous allons voir l'origine de Jude Thaddée. En troisième position, nous allons voir l'œuvre de Jude Thaddée. Et enfin, en quatrième position, la leçon de vie que nous pouvons tirer en tant que chrétiens devant ces deux saints apôtres. Nous pensons aujourd'hui mettre en exergue deux apôtres, Simon le Cananéen et Jude Thaddée. Nous les considérons ensemble, non seulement parce qu'ils sont dans la liste des 12, mais il faut rappeler que l'un à côté de l'autre, la tradition nous les montre. On peut voir dans Matthieu chapitre 10, verset 4, Marc chapitre 3, verset 18, Luc chapitre 6, verset 15, et les Actes des Apôtres chapitre 1, verset 13. Certes, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ces apôtres, mais nous trouvons quelques éléments dans le canon néo-testamentaire qui est attribué comme une lettre à Jude Thaddée. Origine de Simon et son zèle pour Dieu. Simon reçoit une épithète qui varie dans les 4 listes que nous allons vous présenter. Pour Matthieu et Marc, on le qualifie de cananéen. Luc le définit en revanche comme un zélote. En réalité, les deux dénominations, c'est-à-dire cananéen ou zélote, sont plus ou moins les mêmes. Elles signifient la même chose. Dans la langue juive, en effet, le verbe kana signifie être jaloux, passionné, et peut être utilisé aussi bien à propos de Dieu. En
en tant que jaloux du peuple qu'il a choisi. Nous le voyons dans Exode chapitre 20, verset 5. À propos des hommes qui brûlent des ailes en servant le Dieu unique avec un dévouement total, comme le prophète Élie dans le premier livre des rois, chapitre 19, verset 10. Il est donc possible que ce Simon, s'il n'appartient pas précisément au mouvement nationaliste des Zélotes, soit au moins caractérisé par un zèle ardent pour l'identité juive, donc pour Dieu, pour son peuple et pour la loi juive. S'il en est ainsi, Simon se situe aux antipodes de Matthieu qui, au contraire, en tant que publicain, provenait d'une activité considérée totalement impure. C'est le signe évident que Jésus appelle ses disciples et ses collaborateurs qui viennent des horizons sociaux et religieux divers. Et il n'a aucun préjugé sur chacun d'entre eux. Ce sont des personnes qui n'intéressent pas les catégories sociales ou les étiquettes. Il est beau de voir que dans le groupe de ses fidèles, tous, bien que différents, coexistent ensemble, surmontent les difficultés inimaginables ensemble. En effet, Jésus lui-même était le motif de cohésion dans lequel tous se retrouvaient unis. Cela constitue clairement une leçon pour nous aujourd'hui, souvent enclin à souligner les différences, voire les oppositions, oubliant qu'en Jésus-Christ nous a été donné la force pour concilier nos différences. Frères et sœurs, rappelons-nous également que le groupe des 12 est la préfiguration de l'Église, dans laquelle doivent trouver place tous les charismes, tous les peuples, toutes les races, toutes les qualités humaines qui trouvent leur composition et leur unité dans la communion avec Jésus. Maintenant, voyons l'origine de Jude Thaddée. En ce qui concerne Jude Thaddée, il est ainsi appelé par la tradition qui réunit deux noms différents. En effet, Matthieu et Marc l'appellent simplement Thaddée. C'est dans Matthieu chapitre 10, verset 3, ou en Marc chapitre 3, verset 18. Luc l'appelle Jude, fils de Jacques. C'est dans Luc chapitre 6, verset 16, et aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 13. Le surnom de Thaddée est d'une origine incertaine. Il est expliqué soit comme provenant de l'araméen Tada, qui veut dire poitrine et qui signifierait donc magnanime, soit comme l'abréviation d'un nom grec comme Théodore ou alors Théodote. On ne connaît que peu de choses de lui. Seul Jean signale une question qu'il posa à Jésus au cours de la dernière scène. Thaddée dit au Seigneur, « Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous et non pas au monde ?» C'est une question de grande actualité que nous posons nous aussi au Seigneur. Pourquoi le ressuscité ne s'est-il pas manifesté dans toute sa gloire à ses adversaires pour montrer que le vainqueur est Dieu? Pourquoi s'est-il manifesté seulement à ses disciples? La réponse de Jésus est mystérieuse et profonde. Le Seigneur dit, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » C'est dans Jean chapitre 14, versets 22 à 23. Cela signifie que le ressuscité doit être vu et perçu également avec le cœur, de manière à ce que Dieu puisse demeurer en nous. Le Seigneur n'apparaît pas comme une chose. Il veut entrer dans notre vie et sa manifestation est donc une manifestation qui implique et présuppose un cœur ouvert. Ce n'est qu'ainsi que nous voyons le ressuscité. L'œuvre de Jude Thaddée. À Jude Thaddée a été attribuée la paternité de l'une des lettres du Nouveau Testament qui sont appelées catholiques, car adressées non pas à une église locale déterminée, mais à un cercle très vaste de destinataires. Cette lettre est en effet adressée au peuple, aux appelés bien-aimés de Dieu, le Père
réservé pour Jésus-Christ. Nous voyons au premier verset. La prédication centrale de cet écrit est de mettre en garde les chrétiens contre tous ceux qui prennent le prétexte de la grâce de Dieu pour excuser leur débauche et pour égarer leurs frères avec des enseignements inacceptables, en introduisant des divisions au sein de l'Église dans leur chimère. Nous le voyons au verset 8. C'est ainsi que Jude définit leur doctrine et leurs idées particulières. Il les compare même aux anges déchus et, utilisant des termes forts, dit qu'ils sont partis sur le chemin de Caïn. Ça, c'est au verset 11. En outre, il les taxe sans hésitation de nuages sans eau emportés par le vent, arbres de fin d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, flots sauvages de la mer, crachant l'écume de leur propre honte, astres errants pour lesquels est réservée à jamais l'obscurité des ténèbres. On le voit au verset 12 et au verset 13. Donc, Jude Thaddée veut inviter les chrétiens de notre monde à éviter les enseignements erronés qui nous sont proposés. Par exemple, cette vidéo qui circule dans la toile où on dit que le pape François est d'accord pour le mariage civil des homosexuels. Frères et sœurs, soyons prudents parce que le monde actuel veut imputer à l'Église certaines positions qui sont contre la doctrine sociale de l'Église, contre la morale de l'Église. Il faut donc être prudent. Quelle est la leçon de vie pour nos chrétiens à l'occasion de la fête de Simon et Jude que nous allons célébrer le 28 octobre prochain? Aujourd'hui, nous sommes peut-être plus habitués à utiliser un langage aussi polémique qui nous dit cependant quelque chose d'important. Au milieu de toutes les tentations qui existent, avec tous les courants de la vie moderne, nous devons conserver l'identité de notre foi. Certes, la voie de l'indulgence et du dialogue que le Concile Vatican II a entreprise avec succès doit assurément être poursuivie avec une ferme constance. Mais cette voie du dialogue, si nécessaire, ne doit pas faire oublier le devoir de repenser et de souligner toujours avec tout autant de force les lignes maîtresses et incontournables de notre identité chrétienne. D'autre part, il faut bien garder à l'esprit que notre identité demande la force, la clarté et le courage face aux contradictions du monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi le texte de la lettre se poursuit ainsi. Mais vous, mes bien-aimés, il s'adresse à nous tous, que notre foi très sainte soit le fondement de la construction que vous êtes vous-même. Priez dans l'Esprit Saint. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. Ceux qui sont hésitants, prenez-les en pitié. Nous lisons toujours dans la lettre de Jude, chapitre 1, verset 20 à 22. La lettre se conclut sur ces très belles paroles. Gloire à Dieu qui a le pouvoir de vous préserver de la chute et de vous rendre irréprochables et pleins d'allégresse pour comparaître devant sa gloire. Ô Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et puissance, avant tous les siècles, maintenant et pour les siècles. Amen. Versets 24 à 25. Chers frères et sœurs, on voit bien que l'auteur de ces lignes vit en plénitude sa propre foi, à laquelle appartiennent de grandes réalités telles que l'intégrité morale et la joie, la confiance et enfin la louange. Le tout n'étant motivé que par la volonté de notre unique Dieu et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Simon le Cananéen ainsi que Jude Thaddée doivent nous aider à redécouvrir toujours à nouveau et à vivre inlassablement la beauté de la foi chrétienne, en sachant en donner un témoignage à la fois fort et serein
surtout en ce temps de pandémie du coronavirus, que nous soyons fermes dans notre foi, car nous sommes sûrs et certains que Dieu nous aidera à vaincre cette pandémie. Dieu est le médecin des âmes et des corps. Il nous donnera la santé et délivrera notre pays, le Sénégal, de cette pandémie. Et nous en sommes conscients et nous sommes sûrs que le Seigneur est avec nous, avec l'intercession des saints apôtres Simon et Jude, que nous célébrons le 28 octobre. À tous ceux qui portent le nom de Simon et le nom de Jude, je leur souhaite une très bonne fête et que leur saint patron intercède pour eux, pour leur travail, pour leur famille et pour leurs projets. À vous donc, Simon et Jude, bonne fête. S'il y a des questions ou des incompréhensions, j'invite les uns les autres à mettre cela en commentaire. Je vais pouvoir répondre à vos questions ou alors à vos incompréhensions. Merci de vous savoir nombreux et nombreuses dans ma chaîne YouTube. Le mois prochain, mois de novembre, nous allons beaucoup parler des défunts, la prière pour les défunts. Pourquoi l'Église catholique prie pour les défunts et pourquoi on nous exhorte à inscrire des messes et à penser à nos défunts, à nettoyer les cimetières et à prier pour ceux et celles qui nous ont quittés. Durant tout le mois de novembre, nous allons recevoir des enseignements appropriés. Ainsi, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous dis encore une fois de plus, bonne fête de Simon et de Jude, le 28 octobre. Merci. Exultate orbis gaudis, celum